Salut les frérots, on est de retour pour un petit épisode spécial sèche encore comme on est en période de sèche. Une petite vidéo pour les dulles, donc la sèche pour les dulles, pour vous expliquer comment faire cela. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui font une sèche, non pas pour une compète mais simplement pour le plaisir, pour leur forme physique ou simplement pour l'été ou quoi. Mais je vous explique tout ça en détail d'ici quelques minutes. J'ai mon shake, je viens de sortir de cours et là je me dirige au Lidl comme d'hab. Lidl a dit pour faire quelques petites courses, carrément quelques petits trucs. Ça va aller très vite, on se retrouve soit au magasin, soit chez moi, mais ça va aller très rapidement. J'attends mon frère qui sort la voiture du garage et on est prêt pour partir. Gratuit aujourd'hui. Ouais, gratuitement. Moi perso j'achète rien au Aldi, c'est mon frangin qui achète ses bacs de lait. Pareil que c'est plus facile à ouvrir ici qu'à ceux du Lidl, donc moi perso j'achète rien au Aldi, c'est pas trop mon kiff. Il n'y a rien de frais je trouve, donc on passe au Lidl d'ici quelques minutes. Ah franchement Aldi c'est vraiment pas mon truc, je me sens pas dans mon élément, il faut que je retourne au Lidl là, donc très vite au Lidl. Bon, on bouge en fait d'ici. Je me sentais vraiment pas dans mon élément. Sécurité avant tout. Donc, règle numéro 1, j'entends mon frère, il est vite fait parti à la banque. Règle numéro 1, très simple, l'importance des calories. Pour être sec sur le long terme, je vous conseille une chose. Mettez vos calories en avant, vos macronutriments, protéines, lipides, glucides. S'il vous plaît, si vous n'avez pas l'intention de faire une compétition, s'il vous plaît, c'est super important de garder ça dans votre tête. 300 g de glucides, c'est 300 g de glucides, ça peut être ce que vous voulez. Pâtes, patates, riz. Vous avez droit, ça c'était une belle M3, vous avez droit à du sucre aussi, votre corps a besoin de sucre, votre corps a besoin de caféine, votre corps a besoin de bons lipides, votre corps a besoin de protéines, de viande, etc., de viande hachée. Et surtout, si vous n'avez pas de but professionnel, je répète parce que les gens ne comprennent pas, si vous n'avez pas de but professionnel, ça ne sert à rien de faire un régime strict, ça ne sert strictement à rien de vous casser le cul à faire un régime durant 2-3 mois. Pourquoi j'entends tout le temps des gens dire ouais je vais faire une sèche de 3 mois, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout de ces 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être sec pour combien de temps? Non mais t'imagines, tu fais une sèche pendant 3 mois, tu n'es pas pro hein. Tu fais une sèche pendant 3 mois, même pas pour un concours, même si c'est amateur, même pour aller, pour être sec pour un jour, parce que le lendemain tu vas déjà cheater, parce que tu as fait 3 mois de trucs, tu vas cheater comme un malade, le lendemain tu vas cheater, tu auras perdu ça, tu seras sec un jour, tu t'es restreint, tu t'es cassé le cul pendant 3 mois, pour être sec un jour, pour tout foutre en l'air. Du coup après tu vas faire un titre ou deux, tu vas te foutre en l'air et tu n'auras même plus envie de continuer, ta diète elle va partir en couille, tout ce que tu as fait c'est manger riz poulet, donc du coup tu n'as même pas de connaissances dans le domaine de la nutrition, tu ne sais pas avec quoi substituer ton riz poulet. Donc la base les amis, informez-vous sur ce que vous pouvez manger n'importe quoi, tant que vous restez dans vos calories, c'est le plus important. Si vous voulez faire ça toute votre vie, il faut rester dans vos calories, c'est la base. Donc voilà, mon frère est revenu. Petite explication, je vais au Lidl acheter des petits trucs, ça fait 3 fois que je le dis mais je le répète, et on se recapte chez moi. Oh, la voiture, vieux. Manger des sushis entre temps, quelques petits sushis pour faire passer le temps. Confort sur la route. Et ça pue le sushi dans la caisse maintenant. Et on a atterri devant le plus long feu du rouge. C'est quoi? Putain, je dis n'importe quoi. Oh my god. On a atterri sur le sur le feu rouge le plus long de Bruxelles. 4 heures. Une voiture par heure. On est enfin rentré, donc avant de commencer la deuxième partie de cette vidéo, je vais simplement me faire un petit repas très rapide. Écoutez, ouais, je suis devenu addict, super addict à cette merde. C'est tout simplement très facile à préparer. Et c'est bon, et ça se mélange avec du riz, sauce tomate qui est ici. Et ce qui me plaît, c'est que je peux vraiment rattraper une grosse partie de mes protéines avec ça. Donc ça m'évite de prendre des shakers.
Et quand vous comptez sur le long terme, ça revient moins cher de manger ça que prendre de la prot. Et franchement, je suis pas très fan de la prot, vous le savez déjà. Donc voilà, je me prépare ce repas, comme ça on passe vite faire la deuxième partie. Et voilà, comme ça je ne vous pas attendre pour rien. Donc on est à la deuxième partie de cette vidéo. Encore une fois, c'est mon style de vidéo, je le fais comme ça, un peu vlog, un peu explication, comme ça vous avez un peu de tout. Juste après, il y aura un entraînement jambes, biceps. La partie jambes, je ne vais pas vous filmer car ça, vous l'avez vu la semaine passée. J'essaie de faire le maximum de vidéos possible, mais les gars, je suis en dernière année et j'ai plein de trucs à rendre là. Tous les jours, je bosse, donc même sur Snap et sur Insta, je diminue mes publications tellement j'ai beaucoup de boulot. Soit, on commence, deuxième partie. Donc, super important les amis. Il faut choisir pourquoi vous voulez sécher. Avant de commencer une sèche, donnez-vous un objectif de date. Ça, c'est sûr et certain. Sans date, vous n'allez jamais pouvoir vous donner à fond. À côté de ça, ne me dites pas j'ai envie d'être sec pour un jour. Non, quand je vous dis une date, c'est la partie entre juin et septembre, j'ai envie de rester sec. Donc, entre juin et septembre, tu vas tout faire pour stabiliser ta shape. Mais juste avant, il y a aussi, tu dois faire une période de sèche. Et il y a deux manières de la faire. Soit tu la fais à la hardcore, en mode compétition, mais ça en vaut pas la peine car tu ne vas jamais rester sec pendant 2-3 mois. Secondement, ce que je vous conseille moi, c'est d'établir une diète flexible, comme je suis en train de faire moi et comme la plupart, même tout le monde, comme tous les bodybuilders font, que ce soit pro ou amateur, ils font tous flexible dieting, c'est-à-dire que tu as tes calories de base, donc tu as tes calories de maintien, ta prise de masse et ta calorie de sèche. Il faut savoir que quand tu fais une sèche, il faut savoir où tu vas commencer, où tu vas terminer. Pas oublier, si tu descends trop bas, tu peux même niquer ta sèche. Mais vraiment niquer ta sèche. Si tu commences trop haut, ça va prendre plus de temps, tu vas jamais arriver à ton objectif final. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vous dis tout simplement, vous commencez avec un taux de calories. Vous avez 2500 calories, c'est mes calories à moi. Ensuite, vous devez les départager. Donc, vous avez des macronutriments, vous avez vos lipides, vos glucides et vos protéines. Vous devez savoir combien de protéines tu dois manger, combien de glucides et combien de lipides. 250 g de prot, 400 g de glucides, 70 g de lipides. Généralement, c'est autour de ces chiffres que moi je tourne. Ensuite, super important, le but c'est d'essayer d'être flexible. Et je trouve ça important parce que je pense que le fitness est super mal vu. Donc on voit tous des sales corps sur internet et tout. Et franchement, je suis le premier à le dire et je suis le premier à le faire aussi. On montre notre meilleur shape. Mais je vous jure que eux ne font pas tout ça. Ils sont à l'aise car eux, ils ont compris comment faire. Je vous parle pas de stéro, j'en ai rien à foutre de ça. Je vous parle pas de ça. Je vous parle du fait qu'ils ont compris comment gérer la diète. Et si tu comprends ça, tu as tout compris. Le truc, c'est qu'il faut savoir s'informer sur ce qu'on peut manger et sur ce qu'on peut pas manger. Maintenant, par exemple, quand je vous dis protéines, les gars, ils vont penser qu'au poulet. Malheureusement, comme je fais une petite dédicace à Paguès, dans sa vidéo, il a arrêté de manger du poulet pour dire qu'il y a plusieurs sources de protéines. Et je trouve ça super intéressant et super marrant parce que les gens ils se disent ouais, poulet riz. Mais tu vas tenir 2 semaines, mec, après tu seras. C'est pas possible. Donc essaie d'être flexible. Il y a des œufs, t'as du poulet, t'as des milliards de formes de poissons. L'autre jour je suis parti au Lidl, t'avais des cabillauds. C'est 3 € pour 6 burgers de cabillaud. Putain, même en chaîne, tu vois, chaque jour tu commences à découvrir des choses. Et chaque jour tu changes et ça te permet en fait de manger divers trucs. Et c'est bien pour ton magazine, tu as beaucoup de sources de protéines différentes. Tu as avec beaucoup d'acides aminés, l'autre avec des vitamines, l'autre avec ça, l'autre avec ça. Donc tu changes, c'est bien de varier. Et c'est ça à la base, c'est de pouvoir varier. Si tu te casses 2 semaines en vacances, c'est de pouvoir savoir ce que tu peux. Tu n'arrêtes pas de cuisiner pour cuisiner, donc c'est à toi de savoir piocher ce que tu pourras manger. Mais c'est super important, être flexible dans sa diète. Il y a le riz, il y a les pâtes, patates douces, quinoa, flocons d'avoine, les céréales, sa mère, prends des céréales. Si tu veux faire une prise de masse, tu prends des céréales. Si tu as envie de te faire plaisir, tu prends des céréales. Regarde les macros derrière, tu calcules tes céréales, tu calcules tes calories. Par exemple, tu vas manger un tout petit bol de céréales. Si tu en as envie, tu manges. Mais le problème, c'est que tu vas rater un gros bol de riz, par exemple, tu vois. C'est soit l'un, soit l'autre. Certes, l'autre sera plus de qualité parce que c'est du riz, c'est des glucides lents. L'autre, c'est de céréales, il y a du sucre, c'est moins bon, mais tu as tes calories quand même. Et c'est ce que je vous dis, être flexible. Tu vas pas prendre du poids parce que tu as mangé des cornflakes un jour. Le but, c'est d'être flexible. C'est dans le sens où lundi, tu vas faire ça, mais mercredi, jeudi, vendredi, tu vas faire autre chose. Et c'est super important parce que nous, on a envie de garder notre corps. Sur le long terme, on a envie de garder notre physique, notre shape.
sec sur le long terme. On n'a pas envie d'être sec pour un jour. J'ai fait deux concours, pardon. Et franchement, ça m'a pas plu parce que je me suis cassé le cul pendant 3-4 mois à me restreindre sur des choses. Et encore, j'étais un peu flexible. Et du coup, j'étais sec pendant un jour. Je vous jure, un jour. Les jours d'après, j'étais plus monstrueux parce que bon, j'étais chargé en glucides, etc. Mais une semaine après, c'était fini. Il n'y avait plus aucune veine visible sur mon corps. Et j'étais un peu déçu parce que je me suis cassé le cul pendant 3 mois pour ressembler à ça maintenant. Et ce que je vous dis, essayez de faire ça sur le long terme, une sèche sur le long terme, pour pouvoir de 1 profiter de votre évolution, et de 2, vous allez voir, vous allez être sec pendant plus longtemps. Et même après votre reprise, quand vous allez arrêter la sèche, vous allez aller sur un maintien, vous allez voir le maintien, il sera doux. Donc vous allez rester sec, avec une belle shape bien propre. Allez manger des cheats, faites-le, parce que si vous le faites pas, un jour vous allez craquer, vous allez binge eating. Ça veut dire que vous allez manger tout et n'importe quoi parce que vous avez craqué. Donc voilà, une petite partie de 5 minutes, j'ai assez parlé et on va se revoir à la salle pour la partie biceps. Et 4 à 5 exercices, ce sera juste après les jambes, donc je ne sais pas si je serai super en forme ou pas, mais je peux vous jurer que je déchirerai ma race à l'entraînement, même s'il y a beaucoup de monde. Et l'eau c'est la vie. Donc on se capte d'ici quelques heures, si je me trompe pas, pour la séance bras. Tantôt les gars, peace. Voilà les gars, je suis dans la voiture, on va tout doucement décoller, il est 22h22, ouais je suis allé super tard, encore une chance que j'habite le centre-ville, car au centre-ville il y a plusieurs basic fit qui sont ouverts H24 et ça me permet en fait d'aller quand je veux, de bien pouvoir organiser ma journée et de 2, d'aller m'entraîner dans une salle vide, surtout celle de Gare Centrale, d'habitude elle est bondée de monde, du coup j'en profite, c'est vide donc je fais mes 2 exercices, donc pardon, mes 2 muscles. Ensuite un peu de cardio à la fin, ça va prendre 1h30, grand max 2 heures avec mon cardio. Et ensuite je rentre à la maison, dernier repas, puis je vais me coucher avant max 1h du matin. C'est le but de ce soir, donc de rentrer avant 1h du mat. Mais normalement c'est faisable. Mon repas est prêt, j'ai mon shake avec moi, donc normalement ça devrait aller. Et très vite même vu que ce sera vide, je serai concentré. Et voilà. Donc en sèche, je change pas mes entraînements, donc je garde mes entraînements tels qu'elles sont. Si des fois, je pense que vu que je suis en manque d'énergie et que j'ai moins d'énergie, il est possible et il est fortement possible que je perde de la force, donc je vais me voir diminuer les poids bien sûr. Mais ça c'est au feeling, donc je ne vais pas directement aller chercher le poids le plus léger, non, je vais prendre le poids d'habitude. Si je vois que je peux plus, je descends de poids petit à petit. Voilà, c'est simple. Donc on se récapte à la salle. Je vous montre en bref mes exercices. Donc je vous montre une série de chaque exercice que je vais faire. Je vais faire 4 à 5 exercices pour les biceps. Et ensuite on se retrouve directement à la maison au soir. Donc à tantôt.
Voilà les gars, je vais rentrer maintenant, je vais changer la batterie de mon appareil photo parce que la caméra elle a coupé au bon moment. Donc je vais monter, j'ai pris la batterie de rechange, je l'ai installée et je m'apprête à chauffer le dernier repas. Donc là il y a 2 burgers de poulet, donc c'est simplement des hachés de poulet en forme de burger. Je vais peser ça, je pense qu'il y a 250 grammes et aussi des patates rissolées comme source d'hydrates, de glucides pardon. Qui vont m'accompagner avec ce repas. Donc on a fait partie 1, durée de la sèche, partie 2, la flexibilité de votre diète, partie 3. Vous allez savoir d'ici quelques minutes après que j'ai mangé ce repas. Donc ne quittez pas, on se capte très vite. Partie numéro 3, pour quelle raison est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est pour vous-même en tant que passionné de sport? Ou est-ce que c'est pour les personnes, les autres gens, une compète, un shooting? Malheureusement un objectif, quand on l'atteint, on doit se remettre à notre objectif, et ainsi de suite. Je pense qu'à la longue, à force de se mettre des objectifs, on perd un peu la tête, d'accord? On mûrit et on se remet en question. On se dit pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Et le fait que tu te poses la question après 2-3 ans de body, c'est assez grave. Du coup, la plupart des personnes que je connais, moi personnellement, la plupart des personnes qui ont mûri et évolué dans le domaine, ils ont arrêté parce qu'ils savaient que ça ne servait à rien de donner à fond. Ils passaient de 6 entraînements semaine à 2 entraînements semaine et ça se voit très rapidement à leur corps. Ça passe de très bien manger à ne pas manger du tout et ça se voit aussi très rapidement. Donc, soit vous le faites pour vous et vous adaptez le style de vie. Donc vous vous levez le matin tranquille, un petit déj tranquille, vous allez à la salle tranquille, mais vous faites ça pour vous parce que vous en avez besoin. Et vous faites ça par pur bonheur. Soit vous vous obligez à y aller parce que vous devez le faire pour que les gens vous voient ou pour les réseaux, etc. Donc ça c'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est ce qui va faire que vous allez évoluer mentalement et sur le long terme. Donc voilà, la troisième partie c'est une partie assez courte parce que j'ai commencé avec la sèche, mais la sèche c'est vraiment une période difficile car on est vraiment restreint à beaucoup de choses. On doit faire beaucoup et on doit faire attention à beaucoup de choses dans la diète. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Donc c'est vraiment pas le cas. Croyez-moi, vous pouvez très bien. Vous pouvez très bien sécher en faisant ce que vous faites maintenant, mais juste un peu plus proprement et juste comptez la quantité de ce que vous mangez. Ayez une fiche avec votre poids tous les matins. C'est pas très dur, vous levez le matin, vous vous pesez à jeun et quand vous allez voir que vous n'avez pas modifié beaucoup de choses dans votre vie, vous allez voir que c'est possible de le faire sur le long terme et ça c'est le plus important car au fin de compte, quand on fait une sèche, je sais pas, pour moi en tout cas c'est pas pour quelques jours, ça en vaut vraiment pas la peine. Ça en vaut pas la peine du tout. Donc les gars, je vous laisse, c'était la troisième partie de cette vidéo et la dernière aussi. J'espère que vous avez aimé la petite partie vidéo d'entraînement, un petit entraînement biceps tranquillement en soirée comme d'habitude. Donc je vous laisse là, il est assez tard, je vais aller me coucher et on se recapte très vite et j'espère qu'on se retrouvera tous au salon du Body Fitness à Paris. J'y vais, donc on pourra se retrouver là. N'hésitez pas à venir me voir, ce serait cool. Donc les gars, peace out, à la prochaine, on se dit à très vite pour d'autres aventures les gars, ciao ciao, peace out. No favors. If she was flavor, I won't save her. No taste buds, hope later. Fuck you looking at, hater. I saw them eyes like an ass raper. Try to copy my swag like a cheating class.